Eri Pada qui est là, c'est votre terminus. Je le dis haut et fort. Et je vous vois en train de fuir. Mais la plupart d'entre vous seront traqués et vont mourir bêtement. Photocopie. Photocopie. Tu as déjà tué beaucoup de personnes, la fiole. Tu as tué beaucoup de personnes dans ce pays. Ouattara est parti. Gon Coulibaly est parti. Ahmed Bakayoko est parti. Le président Henri Konan Bédié est parti. D'autres personnes sont parties. Tu as fini, c'est sur les enfants de Dieu ou un prophète que toi tu es arrivé. Photocopie, tu ne vas plus dormir. Quand tu te promènes là, ton homme là, il faut savoir que la mort te suit partout. Je n'ai jamais parlé comme je parlais. Si un seul cheveu d'Eri Pada a été touché, si on voit Eri Pada, il revient de quelque part même et puis il boite. Et puis Eri Pada en train de boiter, et puis Eri Pada dit, oh, c'est parce que je suis parti à la retraite, mon pied a cogné caillou, et puis je boite. C'est vous qui aurez le problème. Ce que je vous dis là, c'est sérieux, hein. Je suis en train de recevoir une révélation. Tu as pris le prophète Eri Pada dans l'intention de le tuer. Mais avant de le tuer, tu voulais d'abord avoir des renseignements. Vous l'avez proposé d'abord de faire partie de la franc-maçonnerie, de faire partie de votre groupe. Certains pasteurs ont cherché à le convaincre. Des évêques ont cherché à le convaincre. Il a refusé. Il dit, il ne peut pas être avec vous. Vous lui avez dit de renverser ses prophéties. De ne plus prophétiser contre l'État. Il vous a dit que ce n'est pas lui qui prophétise, c'est Dieu qui parle. Il a dit c'est Dieu qui parle, c'est pas lui. Il vous a tenu tête dans beaucoup de fois. Vous lui avez envoyé des pasteurs, des gens, pour lui proposer d'être avec vous. Eri Pada a refusé plusieurs fois d'être avec vous. Il dit lui, il ne peut pas vendre son âme. Et l'enfant a refusé. Mettez les cœurs, soutenez ce direct, parce que ça c'est le direct, l'un des directs de leur fin. Mais quand il a prophétisé pour dire que Henri Konan Bédié va mourir, et que Henri Konan Bédié va mourir par empoisonnement, et cela est arrivé, vous avez commencé à avoir peur. Quand pour le Congo est arrivé, vous avez commencé à avoir peur. Vous avez dit, mais est-ce que c'est pas lui là qui a dit que Soro Diom va rentrer? Vous avez dit, ah d'accord, on va lui demander comment Soro Diom va faire pour rentrer. Voilà pourquoi vous avez pris Eri Pada. Vous êtes parti lui poser des questions pour que Soro Diom Eri Pada vous explique de quelle manière Soro Diom veut faire pour rentrer dans le pays. De quelle manière? Vous avez pris Eri Pada pour aller le faire asseoir pour deux choses. Un, est-ce qu'il peut aller dans votre camp? Deux, il n'a qu'à vous expliquer comment Soro Diom peut rentrer dans votre pays. Vous avez voulu sacrifier Roseline Layo. Hey! Onction là, commence à être terrible. Oh! Vous avez voulu sacrifier Roseline Layo. Vous avez voulu sacrifier Roseline Layo pour prendre son étoile pour la CAN et même pour les élections. Eri Pada a vu le sacrifice de Roseline Layo. Eri Pada a vu le sacrifice de Roseline Layo. Eri Pada a vu le sacrifice de Roseline Layo. Eri Pada a vu l'empoisonnement de Bitogo. Eri Pada a vu aussi la chute de Kakabé. Il a vu tout ça. Vous avez commencé à dire, mais celui-là, il nous dérange. Vous avez cherché à le convaincre pour qu'il soit avec vous. L'enfant dit, il ne peut pas être avec vous. Vous dites, si tu n'es pas avec nous, on va te rendre, on va te créer des problèmes. Quand l'enfant a fini sa retraite, il est venu. Vous avez appris qu'il allait faire une traversée. Or, pendant la traversée, il donne des révélations, des prophéties. Et vous avez consulté, on vous a dit que pendant cette traversée-là, il va révéler des choses très terribles sur la Côte d'Ivoire. La guerre, les sacrifices que vous avez prévu de faire, la mort de Bitogo, plein de choses. Vous avez dit ça là, on met la main sur lui. Cette traversée là, il ne faut pas qu'il sorte.
il ne faut pas qu'il prophétise. Élie Pada était avec ses pasteurs chez lui à la maison. Vous êtes venu le prendre. Vous l'avez pris, voiture banalisée, voiture vite teintée. Vous l'avez soulevé, Élie Pada. Vous êtes parti avec lui. Quand vous avez pris Élie Pada, vous êtes parti avec Élie Pada jusqu'à la DST. Vous êtes arrivé à la DST, vous avez commencé à le cuisiner. Vous les avez séparés, vous avez mis ces pasteurs gauche-droite, poser des questions, mais vous avez commencé à le cuisiner, à le tabasser. Quand vous avez fini de le tabasser, vous l'avez pris, vous l'avez mis à la Maca, au bâtiment C, dans un endroit en cachette. Vous l'avez mis là, tout seul. Oh! Et quand on a commencé à donner les révélations, on a commencé à parler de sa vous avez eu peur. Vous avez pris Élie Pada, vous êtes sorti avec lui la nuit, vous l'avez sorti de sa cellule, vous l'avez envoyé dans le noir là, vous avez mis les phares de la voiture, vous avez pris son téléphone, vous avez filmé. Quand vous avez fini de filmer avec son téléphone, vous avez dit, bon ça là, si on te tue maintenant, on sait que c'est pas nous. Vous avez voulu le tuer. Le jour où il a fait la vidéo là, vous l'avez dit, si tu ne parles pas, on va te tuer. Tu dis ça, tu dis que c'est nous, on n'est pas dedans. C'est pas nous qui t'avons pris. Nous, on n'est pas dans cette histoire. Élie Pada est venu pour vous innocenter en public. Élie Pada est entre vos mains. Vivant ou mort, il est entre vos mains. Le direct a attaqué. Mettez-moi mes cœurs. Je vais vous dire une chose qui va choquer tout le monde. Si vous l'avez tué, ressuscitez-le dès maintenant. Parce que c'est votre chute. Vous avez fui le pays comme des microbes. Je vous le dis. Et je le dis au nom du Dieu que je sers. Vous avez minimisé la gloire de Dieu, mais vous n'avez encore rien vu. Vous avez mis des pasteurs en prison. On ne vous a rien dit. Vous avez cru que vous pouvez attraper un prophète loin de Dieu. Quelqu'un qui est loin de Dieu. Non, vous vous trompez. Et quand vous l'avez mis dans la forêt, et qu'il a fini la vidéo de mensonges pour faire croire aux gens qu'il s'est retiré quelque part, et quand vous avez vu qu'on a commencé à parler, vous n'avez pas aussi aimé que ces enfants sortent. Parce que quand ces enfants sont sortis, c'est là que vous l'avez fait sortir. Pendant que je parle, je vois le ciel ouvert. J'ai vu que vous avez chicoté Élie Pada, vous l'avez frappé. Je suis en train de voir quelque chose. Je vois comme si vous l'avez couché, vous l'avez attaché. Et je vois que vous êtes en train de faire des incantations. Parce que vous vous dites que si vous faites des incantations, vous pouvez utiliser son étoile ou bien transférer les choses. Je le vois couché. Mais vous faites les choses, ça ne marche pas parce que son esprit est trop fort. Vous le tabassez pour qu'il soit faible. Vous le remettez là encore. Vous essayez, mais ça ne marche pas. À un certain moment, vous vous dites, c'est mieux qu'on le tue en même temps. Parce que celui-là, si on le libère, s'il s'en va là, tout ce qu'on lui a fait, il va dire. C'est là votre erreur. C'est là votre erreur. Si jamais, et si vous n'avez pas réfléchi, et que vous faites ça, la Côte d'Ivoire vous vomira. Les mamans sortiront, les fils sortiront, les enfants sortiront, l'armée se tournera contre vous, la police se tournera contre vous. Dieu changera le cœur de toute la Côte d'Ivoire. Ceux même à qui vous donnez à manger se retourneront contre vous. Vous serez tués par les propres personnes que vous nourrissez. Dit Dieu.